Vraiment contente de vous retrouver. Vous allez avoir besoin d'un bloc ou encore d'un coussin. Ça peut être plusieurs coussins, plusieurs blocs pour la séance d'aujourd'hui. Ça va être utile à quelques moments. Le but de la séance, c'est d'aller, vous l'avez vu, c'est un yoga pour les jambes fatiguées. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va essayer dans certaines postures d'aller les surélever dans les airs. Donc, de faire un petit drainage, d'enlever le sang stagnant dans les jambes et tout ça, de faciliter le voyage du sang des jambes vers le cœur, vers la tête. Donc, souvent, ça nous donne un petit sentiment de relaxation. Ça vient apaiser les jambes qui sont plus lourdes à la fin d'une journée de travail ou encore d'exercice physique également. Puis, ça redonne un petit peu d'énergie et de pep. Donc, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous faire du bien. On va aller étirer ces belles jambes-là aussi. Puis, évidemment, on va les faire forcer un petit peu parce que si on veut apaiser les jambes, ben, il faut aussi faire circuler le sang à travers. Donc, il faut aller chercher un petit peu de chaleur. Si jamais vous avez de la douleur dans n'importe quelle posture, je vous rappelle bien sûr que vous n'êtes pas obligé de faire la séance au complet. Vous pouvez prendre des pauses ou encore vous pouvez adapter les postures comme bon vous semble. Je vous propose justement de commencer assise sur les talons, si c'est une possibilité pour vous. Il ne faut pas avoir de douleur parce qu'on va être dans la méditation pour les quelques prochaines minutes. Si ça fait mal, que vous êtes obligé de grouiller, de bouger, ou encore si vous êtes juste concentré sur la douleur, bien évidemment, vous manquez l'occasion de vous déposer dans l'instant présent pour le début de la classe. Alors, n'hésitez pas, au besoin, à vous asseoir sur un coussin ou sur un bloc, les jambes croisées sur le sol devant vous. Il n'y a pas de problème, c'est votre séance. Donc, faites ce qui vous fait sentir bien. La main droite va être déposée dans la main gauche. Tournez les paumes des mains vers le ciel en guise d'ouverture. Personnellement, j'aime bien juste rouler les épaules quelques fois, puis ensuite venir les déposer loin des oreilles, vers l'arrière, sans exagérer la position droite de la colonne vertébrale, mais juste prendre conscience de la posture. Une fois que c'est fait, venez fermer les yeux, détendez votre visage, les muscles du front, les muscles qui entourent les yeux, le nez, la mâchoire. Relaxez. Ici, les yeux viennent à l'intérieur. Vous créez votre petit espace sur votre tapis, un espace de bien-être, de sécurité, là où vous pouvez décrocher du reste de la journée. On va se parler un petit peu de la méditation, de ce que ça comporte. À toutes les heures, les secondes, notre mental est en action. Notre cerveau nous envoie des pensées. C'est son travail de tout gérer. Il est le centre du mouvement, des émotions, celui qui accueille tout ce qui se passe autour de vous, celui qui vous protège contre les dangers, celui qui vous fait aimer. Évidemment, il y a beaucoup de gestion, donc beaucoup de pensées. La méditation, c'est surtout pas de se demander de penser à absolument rien. Parce que c'est impossible. Lorsqu'on médite ou encore, ça peut être dans une méditation en action, comme en yoga, on essaie de focaliser l'attention du cerveau sur des choses concrètes qui appartiennent au moment présent. Ici, maintenant, par exemple, on concentre toute notre attention sur d'abord le corps. Après quelques instants, assise dans cette position, comment est-ce que le corps se sent? Quels sont les points de compression? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a le bout des orteils, le bout des doigts qui est plus froid, plus chaud? Les mains sont-elles sèches ou moites? Le visage arrive-t-il à être détendu? Plutôt que d'envoyer les pensées partout à l'extérieur,
On dirige les pensées vers le moment présent, physiquement. On peut ajouter au scan corporel une concentration sur le son de la respiration. Le fait de se concentrer sur un bruit en particulier nous aide à focaliser notre attention, nos pensées sur le moment présent. Écoutez le son de votre souffle. Constatez sa profondeur. Et finalement, vous pouvez faire un petit scan émotionnel. Qu'est-ce qui vous habite présentement? Est-ce qu'il y a un poids sur vos épaules? Une boule dans votre gorge? Est-ce qu'au contraire, c'est une journée de légèreté, de facilité, où vous sentez que vous avez de l'énergie à redonner? Sachez qu'il n'y a pas de jugement envers la réponse. Il y a juste votre réalité ici maintenant et c'est tout à fait correct de se sentir d'une façon ou d'une autre et de sentir une émotion ou une autre. Il n'y a pas de positif ou de négatif ici. Il n'y a que votre vie, votre réalité, votre moment présent. Je vous invite à ouvrir les yeux doucement, à vous reconnecter avec la lumière, l'environnement autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de trouver tout de suite un focus bien clair avec les yeux. Tout au long de la séance, essayez de garder le mental concentré sur le corps, la respiration, les émotions, comme on le fait dans la méditation d'ouverture. Et souvenez-vous que le souffle vous suit toujours. C'est toujours la meilleure façon, probablement la plus rapide, de se reconnecter à quelque chose de concret, comme la respiration vous accompagne à tous les jours, à tous les moments. En tout cas, j'espère, parce que si vous arrêtez de respirer, ça se pourrait que ça aille mal. Venez placer les mains au cœur devant vous, dans la gratitude pour commencer cette séance ensemble, pour prendre du temps pour soi. Ça fait déjà un petit bout que les jambes sont compressées ici. On va aller les dégager doucement. Venez placer les mains de chaque côté de votre corps pour vous donner un petit élan en pressant les mains sur le sol et venir, hop, déposer vos pieds au sol. À partir d'ici, on va redescendre sur les genoux. Vous allez donc vous retrouver assis sur les talons, mais en étirement de la plante des pieds. Et tout à l'heure, on avait les chevilles longues. Cette fois-ci, les chevilles sont fléchies. Plus le poids du corps est vers l'arrière, plus les épaules sont au-dessus de vos hanches. Évidemment, plus il y a de poids et plus l'étirement est grand dans les orteils. Si c'est trop pour vous ou si les genoux commencent à être fatigués, vous pouvez toujours venir surélever les fesses et nous attendre. L'entre-deux serait de déposer les mains au sol, tout simplement devant soi. On fait attention déjà à ne pas sortir les fesses. On ramène le plancher pelvien vers l'avant. On est stable dans les abdominaux, solide, concentré sur sa posture et conscient. Encore une belle grande respiration, suite à laquelle vous allez pouvoir déposer les mains au sol à nouveau de chaque côté du corps. Cette fois-ci, revenez seulement que sur les orteils. Les genoux se décollent et allongez les jambes vers la posture de la cloche. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème là, à la hauteur à laquelle vous êtes sur votre tapis, en avant, en arrière, au centre. Venez placer les pieds à la largeur du tapis. Pliez un petit peu les genoux. Après tout, on commence la séance. Ça se pourrait que les jambes aient encore un petit peu de tension. On va venir les défaire doucement. Laissez tomber la tête vers le bas et avec chacune des mains attraper le coude ou l'avant-bras opposé. Je répète, aucun problème à garder une flexion dans les genoux. Ce n'est pas un concours de flexibilité. Si on trouve le juste milieu dans la flexion des jambes, on arrive à allonger davantage la colonne et à relâcher les muscles qui l'entourent. Et ça, c'est excellent pour le dos. Sentez le ventre qui presse contre les cuisses à chaque fois que vous inspirez. Mais comme les jambes sont séparées, il y a de l'espace quand même pour le bedon. Cette fois-ci, déposez les mains au sol, ou du moins le plus près du sol que vous le pouvez. Rapprochez les pieds.
Les gros orteils se touchent, puis gardez un léger espace entre les talons. Toujours les mains au sol, venez fléchir les jambes l'une après l'autre en soulevant hanche droite, hanche gauche, hanche droite, hanche gauche. Et laissez tomber le haut du corps vers l'avant, la tête est lourde, déroulez la colonne en faisant une belle contraction des cuisses derrière et des fessiers. Allez-y doucement, il n'y a rien qui presse, c'est la tête qui va se redresser en dernier, une fois seulement que vous êtes en haut. Roulez les épaules vers l'arrière et allez porter votre regard vers l'avant. Montagne, les bras à vos côtés, vous êtes la plus grande version de vous-même. Si vous étiez un petit peu plus vers le centre ou l'arrière du tapis comme moi, vous pouvez vous avancer. Les gros orteils se touchent toujours, ou du moins les pieds près l'un de l'autre. Sur place, prenez une grande inspiration. On va réchauffer le cœur avec des variations de la salutation au soleil. Expirez. Sur votre prochaine inspiration, soulevez les bras au-dessus de votre tête. Le regard peut se diriger vers le haut. Engagez les abdominaux et plongez vers l'avant. Expirez. Descendez les fesses à l'inspiration, chaise, les bras loin devant. À l'expiration, ventre aux cuisses et mains vers l'arrière, les paumes des mains face au sol. Contractez les muscles du dos. On remonte jusqu'en haut, le bout des doigts frôle le sol. Inspirez dans une petite flexion arrière, très légère. Expirez, ouvrez les bras à vos côtés, flexion avant. Et le dos droit ici, inspirez. Vers la fente basse, pied droit derrière, genou devant au-dessus de sa cheville, le genou derrière se dépose au sol. Soulevez les bras, confirmez la pose, étirez la hanche droite. Les bras sont forts, tendus, inspire. À l'expiration, main au sol. Planche, inspire, ça peut être demi-planche sur les genoux aussi. Expire, chaturanga, tout le monde au sol. Dessus des pieds au sol. Bébé cobra, inspire. Coude le long du corps, très peu de pression sous les mains. Expire, redescend. Faites passer les fesses au talon, inspirez. À l'expiration, on y va. Engagez les orteils derrière, inspirez. Et à l'expiration, chien tête baissée. Premier chien tête en bas de l'atlas, prenez le temps de vous installer dans la posture, de bouger les jambes, de bouger la tête, d'allonger la colonne. Faites ce qui vous fait du bien finalement. Ensuite, trouvez l'immobilité dans la pose. Pressez très fort les mains dans le sol, les deux côtés du corps sont longs, les abdos engagés, posture qui tonifie le corps en plus de l'étirer. Poids du corps sous la jambe gauche. Allongez la jambe droite sans shifter dans les hanches ou encore dans les épaules. Donc, c'est pas un concours de hauteur. Allez porter le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. Vous allez avoir besoin de bien contracter les abdominaux, bien presser les mains au sol. Hop! Et le genou arrière au sol. Inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête. Expirez. Trouvez un peu plus de profondeur dans la pose. On reste ici pour une inspiration. Expire, déposez les mains au sol. On prépare notre retour à l'avant du tapis. Pied droit devant, inspire. Dos droit, pied près l'un de l'autre. Expire, flexion avant. Descendez les fessiers derrière, poids dans les talons. Inspire, chaise, main loin devant. Paume des mains face au sol. En gardant les paumes des mains face au sol vers l'arrière, ventre aux cuisses, contracte les muscles du dos. On monte jusqu'en haut, étirez-vous, flexion arrière. Et revenez porter les mains à vos côtés. Une grande inspiration. Et une grande expiration. On soulève les bras, allez-y. Sensiblement la même chose, mais quelques variations. Soyez alerte. Expire, plonge. Descendez les fesses, inspirez, chaise, bras loin devant, poids dans les talons.
Expire vers l'arrière. Paume des mains face au sol, ventre aux cuisses, contracte les muscles du dos, regard au sol. On remonte jusqu'en haut, flexion arrière. Inspire. Ouvrez les bras, expire, plongez. Dos droit. Et pied gauche derrière, ça peut être une fente haute ou basse, vous choisissez. Donc, si on opte pour la haute, la différence, c'est que le genou ne se dépose pas au sol. Les bras au-dessus de la tête, toujours bien fort. À l'expiration, confirmez la pose, le genou en ligne avec le centre du pied. Inspirez sur place. Directement expirez, planche chaturanga, jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers le cobra ou le chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissée. On va prendre le temps de respirer ici. Et de bouger au besoin. À votre prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui va se soulever. La jambe gauche, excusez-moi. Et allez déposer le pied gauche lentement, avec force, entre les deux mains. Remontez, inspirez. Expirez, confirmez la pause. Inspire. Expire les deux mains à l'avant du tapis. Pied droit devant, inspire, dos droit. Expire, descend les fesses. Chaise, bras loin devant, soulevez la poitrine. Expirez, ventre aux cuisses, les mains vers l'arrière, contracte les muscles du dos. Remonte jusqu'en haut dans une flexion arrière. Et reviens placer les mains au cœur. Inspirez. Et expirez. Observez les vibrations du cœur dans la poitrine, son rythme et peut-être la chaleur que vous avez créée par le mouvement. Ramenez les pensées sur l'instant présent, ce qui est concret, les respirations, peut-être les émotions si ça vous parle. Allez soulever le genou droit, entrelacez les 10 doigts sous le genou, sur le tibia, et tirez le genou vers vous. Colonne droite, ventre collé à la cuisse, rotation de la cheville, craquez les orteils si ça vous fait du bien. On met de la vie là-dedans. Et allez déposer la cheville droite juste au-dessus du genou opposé. Donc, on vient comme former un chiffre 4 avec les jambes. Le poids du corps vient sur la jambe derrière. Allez sur le talon, et venez vous asseoir dans une chaise imaginaire derrière vous. Main au cœur. Plus la poitrine descend vers le tibia, plus on s'exige beaucoup de sensations. Et le genou est comme attiré comme par un aimant vers le sol. On sent l'étirement dans la fesse droite. Pour 3, 2 et 1. Remontez, les bras s'ouvrent, la jambe droite s'allonge derrière et on vient atterrir sur la jambe droite. Poup! Ça se peut qu'on ne tombe pas nécessairement aligné. Prenez le temps de vous replacer et on va ouvrir dans Guerrier 2. Les bras se soulèvent. Hop, Guerrier 2, parfait. Renversez le guerrier une fois. Allongez la jambe gauche et allez porter la main gauche au sol ou frôle le sol. La main droite s'ouvre vers le ciel. Épaule droite au-dessus de l'épaule gauche, les deux côtés du corps bien longs. D'ici, les deux mains viennent au sol. Le genou gauche, celui qui est devant, se plie. Et on vient descendre dans les hanches. L'option 1, c'est de rester ici. L'option 2, c'est d'aller s'asseoir sur le talon gauche. Alors, on est de côté, on est de travers sur notre tapis. On prend le temps de respirer. Les orteils du pied droit là, vers l'arrière du tapis pointent vers le haut. Essayez de garder une colonne longue, peut-être même d'aller porter les mains loin devant vous
Paume des mains vers le ciel avec un sourire aux lèvres. Sentez l'énergie et la force dont vous faites preuve ce soir. Et petit défi, revenir dans la fente haute à partir d'ici sans déposer les mains au sol. On l'essaye. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, il va falloir tourner le corps vers l'avant, presser très fort dans les jambes et hop, on revient vers l'avant. Yes, on est forte. Inspire. À l'expiration, planche chaturanga. Coude le long du corps. Vers le cobra comme au début du cours ou le chien tête en haut que je démontre. On se retrouve dans le chien tête baissée. Allongez votre jambe droite. Et pour la posture du pigeon, le genou droit vient derrière le poignet droit et le pied droit vient vers la gauche du tapis. Reculez les fessiers. Ici, le coussin ou le bloc peuvent être utiles pour venir se déposer sous la fesse droite. Alors, vous choisissez votre juste milieu. Venez placer les mains en petit dôme de chaque côté de votre tapis. Le dessus du pied derrière est face au sol. Inspire sur place. On va faire 3 belles vagues avec le corps. Expire, descend. Les coudes s'ouvrent vers l'extérieur. Le front vient frôler le sol et on déroule la colonne lorsqu'on inspire. Expire, down. Inspire, reviens. Inspire vers le bas. Inspire, revenu. Maintenant, pour la prochaine transition, on va tourner sur le dos, donc le poids du corps sur la jambe droite pour pouvoir aller porter la jambe gauche loin devant. Les deux pieds devant vous, attrapez l'arrière des cuisses, roulez et allez porter les pieds dans les airs. Venez prendre vos jambes avec vos mains et offrez-vous un petit massage. On peut commencer un petit peu plus par les cuisses maintenant, puis tout à l'heure, on ira s'occuper de nos mollets. Donc, l'avant et l'arrière des cuisses. C'est quelque chose qu'on oublie de faire. On peut aller à l'intérieur aussi. Pognez le petit mot à l'intérieur des cuisses. C'est quelque chose qu'on oublie de faire, s'offrir des petits massages un peu. C'est ça, c'est clair que ça aide. Ça va amener la chaleur dans les cuisses. N'oubliez pas de respirer. 5, 4, 3, 2 et 1. Votre prochain défi, si vous le voulez bien, je vous le démontre et vous me suivez si vous voulez. Ça va être de retourner à l'avant du tapis, pied largeur des hanches, dans une chaise, sans déposer les mains au sol. En vous donnant un petit élan, hop, vous n'êtes pas obligé de le faire en passant. C'est vraiment juste si vous voulez. Hop, et la chaise. Yeah! Véro ta face. J'ai entendu ton « Ah! » Et on penche vers l'avant comme on a fait au début, ventre aux cuisses, main face au sol, contractez les muscles du dos jusqu'en haut, inspire. C'est correct si les pieds sont largeur des hanches. Et avec les 10 doigts entrecroisés, venez chercher le tibia gauche, 2 pouces sous le genou. Hey, good job! On se donne des petits défis aujourd'hui, c'est le fun. Allez tirer le genou gauche vers vous, colonne longue, la jambe au sol qui est allongée. Avant de passer à la prochaine étape, on le sait, hein, il faut vraiment se sentir stable. Donc, si l'équilibre n'est pas trouvé, prenez le temps de le trouver avant d'aller plus loin. Et hop, la cheville juste au-dessus du genou, le poids dans le talon droit, descendez. Le genou gauche est tiré vers le sol par un aimant invisible. Venez placer les mains au cœur. Plus la poitrine descend vers la cheville, le tibia, plus on sent l'étirement. Fesse gauche pour 3. 2 avant la transition, pied gauche derrière et 1. Et on est parti, on se redresse. Hop, prenez le temps d'atterrir, de vous aligner lorsque vous êtes prêts. Fente haute. Vers guerrier 2.
Descendez, cuisse avant parallèle au sol, le genou en ligne avec le pied et non vers l'intérieur. Renversez le guerrier lorsque vous inspirez. On se retrouve dans le triangle, jambe droite allongée, main droite qui frôle le sol. Soulevez le regard. Les abdos ont besoin d'être très forts. Je vais me tourner pour être face à vous. Respirez toujours dans la pause. Et ici, les deux mains viennent au sol à l'intérieur du pied droit. Vous allez vouloir vous retrouver assis sur le talon droit si accessible. Vous pourrez décider de rester ici aussi au besoin. Les orteils du pied gauche, cette fois-ci, pointent vers le plafond. Et on peut, juste pour continuer d'ouvrir les hanches et l'aine, essayer de pousser un peu le genou droit vers l'extérieur. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais ça fait partie des possibilités. Essayez de redresser votre colonne plus droite, le cœur vers l'avant, les abdos engagés pour trouver la stabilité d'aller ouvrir les bras et monter le regard vers l'avant, paume des mains vers le ciel, respire. On essaie de trouver un peu plus de poids pour ouvrir la hanche à gauche. Pour 3, 2 et 1. Est-ce qu'on peut se retrouver vers l'avant du tapis sans déposer les mains au sol? Et on remonte. Inspire. Yes! Expire, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers le cobra ou le chien tête en haut. Et chien tête baissée. Jambe gauche dans les airs vers le pigeon. Allez déposer le genou gauche derrière le poignet gauche. Et le pied vient vers la droite. On se serre de la jambe derrière pour tirer le corps vers l'arrière et rapprocher la fesse gauche, la hanche gauche du sol. N'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser vos accessoires. Venez placer les mains à vos côtés, colonne longue, inspire. Expire, redescend. On est reparti vers le haut. And down. Dernière fois, en haut. Descends. Et remonte. Transfert de poids sur la fesse gauche, jambe droite devant et on tombe sur le sol. Hop. Cette fois-ci, les jambes allongées. Et je vous invite à contracter vos abdominaux pour soulever un petit peu les omoplates et venez vous offrir des massages 1 à 1 des mollets. Si vous trouvez un sweet spot, là, vous pouvez prendre le temps de vous attarder un petit peu. Moi, je suis encore juste du premier côté, là, ça ne presse pas. Allez vous chatouiller le bout des orteils et on passe à l'autre côté. Un peu de self-love. Hop, hop, hop. Et on revient, on se donne notre petit défi. Vous pouvez d'abord déposer la tête au sol, juste prendre le temps là, de retrouver un petit peu votre centre. Et on est parti. Hop. On se balance. On essaie de ne pas avoir de plaque bien plate dans le bas du dos. On essaie de rouler vers hop, la chaise. Et lorsqu'on est dans la chaise, on inspire. Expire, plonge. Jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Inspirez. Flexion arrière. Et posture de la montagne. Respirez. Soulevez le genou droit. On retourne dans notre posture d'étirement de la fesse droite.
Vous connaissez la pose, je vous laisse vous y déposer. On pourrait aller placer les mains loin devant en même temps pour trouver l'équilibre entre le poids sous le talon et les mains vers l'avant. Le regard au sol dans un tel cas, pour ne pas casser la nuque pour rien. Et on va se redresser ensemble dans un étirement avec main droite, pouce et index, index et majeur, venez chercher le gros orteil droit. La main gauche, elle est déposée à la hanche. Redressez le haut du corps, vous me voyez sûrement venir, le pied va suivre la prise. C'est correct de rester ici. On pourrait aussi aller explorer, aller pousser notre talon un peu vers la droite ou complètement venir allonger la jambe. Et sortir de la posture avec le plus de grâce possible. Yeah! Venez retrouver un peu de stabilité dans les deux jambes. Inspirez, soulevez. Expirez, fléchissez. Vers l'avant, à partir des hanches. Colonne droite. Venez porter votre pied droit derrière et fente basse. Étirement des quadriceps. Sentez-vous à l'aise de déposer un coussin ou encore de doubler votre tapis sous le genou droit. Je vais aller avec le coussin. L'important, là, c'est qu'on ne soit pas à 90 degrés dans la hanche parce qu'on ne sentira pas grand-chose. On peut reculer un peu pour venir chercher le pied, mais après ça, on va ramener le corps vers l'avant. Et la variation que je vous propose aujourd'hui, c'est celle avec l'avant-bras gauche à la jambe gauche, regard vers l'avant. Vous pouvez toujours utiliser des sangles si vous en avez à la maison. Et là, au début, le corps se crispe, il veut vous protéger. Consciemment, lorsque vous expirez, essayez de détendre les muscles à l'avant de la cuisse droite. Et je sais, ça tire. Moi aussi, ça tire. Mais on respire. Puis quand on respire, on envoie le message au corps qu'il peut se détendre et que tout va bien. Trouvez votre juste milieu. Évidemment, un inconfort, mais pas une douleur vive. On va être capable de marcher après le cours, OK? Pour encore 3, 2 et 1. Puis relâchez le pied. Oh, avec un coussin, c'est vraiment un gros luxe. Pied gauche derrière, planche. Inspire. Genoux au sol. Et allez fléchir les coudes, placer la poitrine et le menton au sol. Ici, c'est comme un petit étirement du dos. Une compression du dos, en fait. Maintenant, poussez dans les mains, allez porter les fesses au talon. Fesses les pieds au sol. Et déroulez la colonne. Demi-héros couché, on vient d'étirer la cuisse droite. Maintenant, allongez la jambe gauche devant. Donc, vous êtes assis sur le talon droit. Et fesse gauche au sol, le pied droit vient se déposer juste à l'extérieur de la fesse. En fait, à l'extérieur de la fesse ou de la hanche, là. Essayez d'avoir les deux fesses au sol. Si ça ne descend pas, évidemment, je vais vous inviter à être assis sur votre bloc ou votre coussin, juste pour dire qu'il n'y a pas de douleur. Alors, on vient compresser le genou, on vient allonger la cheville, garder une colonne droite. Ceux qui le désirent peuvent aller explorer la posture aussi en demi-héros, couché. Alors, en allant porter les avant-bras au sol. À moins vraiment de savoir qu'est-ce que vous faites, vous pouvez aller sur le dos complètement, mais on ne restera pas encore très longtemps, donc je ne sais pas si ça vaut la peine. On ira dans la formule complète plus tard. 3, 2 et 1. Si vous étiez vers l'arrière, pressez les mains dans le sol. Venez placer le pied gauche au sol et à l'aide des mains, revenez vers l'avant. Vous allez avancer votre pied à l'avant tout, donc on revient comme dans une fente basse, les mains de chaque côté du pied.
le bout des doigts en ligne avec le bout des orteils. Engagez la jambe, donnez-vous un petit élan, lancez la jambe droite dans les airs, dans un split dans les airs. Et les 2 pieds se déposent à l'avant du tapis, dos droit, inspire. Expirez vers la flexion avant. On se retrouve en haut complètement. Et avec les 10 doigts entrecroisés, venez chercher votre tibia gauche. Tibia vers vous, on trouve l'équilibre d'abord, avant toute autre chose. Et allez vous asseoir dans la chaise imaginaire derrière vous. Je vous explique un peu ma sensation. Peut-être que vous l'avez, peut-être que vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ma jambe droite, présentement, est un petit peu engourdie par la compression que je lui ai offert là, dans le genou. Alors ça, je sens que ça me fait du bien. Je sens que là, le sang circule plus vite et tout. Agréable sensation. On essaie d'être conscient de ces petits détails dans la pratique. Vous allez pousser les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant. Les mains reviennent vers vous avec index et majeur de la main gauche. Venez chercher le gros orteil, main droite à la hanche, soulevez le corps. Alors, on travaille beaucoup l'équilibre, la stabilité de la jambe droite ici. Je vais aller pousser le talon vers l'extérieur. Peut-être ouvrir au maximum, essayer de garder la colonne droite, la jambe au sol longue aussi. 3, 2, et 1. Et la jambe se dépose au sol avec peut-être un peu de contrôle ou peut-être un peu de « Oups, je suis tombée gracieusement. » Vers le haut, inspire. On oublie tout. Expire, plonge. Le dos droit. Si vous avez un coussin, gardez-le près de vous. Étirement du quadriceps à gauche, pied gauche loin derrière, fente basse. On peut doubler le tapis. On peut utiliser une petite serviette. Parfait. Possible de reculer les hanches pour venir chercher la jambe, mais ensuite, on ravance le genou avant. Dans ce cas-ci, le genou droit au-dessus de sa cheville. Redressez-vous. Le corps se crispe un peu. Pensez à le détendre à chacune de vos expirations. Et 5, 3, 2, et 1. Relâche la jambe, prenez votre temps, on enlève les accessoires. Pied droit derrière, inspire, planche lorsque vous êtes prêt. Genou au sol, poitrine, menton au sol, la poitrine entre les mains. Presse les mains dans le sol, fesses au talon. Déroule la colonne. Jambe droite allongée pour aller faire le demi-héros avec la jambe gauche. Donc, fesse droite au sol et on fait pop avec le pied gauche à l'extérieur de la hanche. C'est pas nécessaire que les 2 genoux soient vraiment comme vers le sol et collés. OK, vous pouvez vraiment, vers le centre et collé, vous pouvez garder quand même un petit peu d'espace, là. On veut juste pas que le pied soit complètement décalé. On veut vraiment le garder près de soi. Donc, ceux qui ont plus l'air d'une grenouille, là, ça, c'est pas bon dans le genou. On revient. Mais ça a l'air d'être correct là, pour tout le monde, du moins qui le fait en live présentement. Peut-être qu'on descend. Si le genou se décolle, on est trop loin. Si le genou reste au sol, on a la longueur nécessaire dans les hanches, dans les quadriceps pour tenir la pose. Non, non, non. En B. 2. Et 1. Pressez les mains dans le sol. Avancez
vous vers la jambe droite, revenez dans la fente. Engagez la jambe derrière, bout des doigts en ligne avec le bout des orteils à droite. Lancez la jambe gauche derrière, split dans les airs. Pied gauche au sol, inspirez pour un dos droit. Expirez vers la cloche. Et voilà, haut du corps vers l'avant, les pieds peuvent se séparer. Avec chacune des mains, venez chercher le coude opposé, la tête est là. Main au sol, orteils vers l'extérieur, descendez dans le squat de yogi. Les triceps qui pressent à l'intérieur des cuisses, les cuisses qui pressent sur les triceps et la colonne longue, les épaules loin des oreilles, regardez loin devant. Vous pouvez aussi décider de fermer les yeux et de donner un peu de mouvement au corps. Finalement, à l'aide des mains derrière vous, venez vous asseoir. Prenez votre coussin, votre bloc, ce que vous avez choisi comme accessoire aujourd'hui pour venir vous coucher. Et on va terminer avec une posture d'élévation des jambes. On va tenir ensemble pendant 3 minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça serait correct de juste rester comme ça, avec les jambes dans les airs, mais il faut quand même forcer dans les psoas, dans les abdos pour garder les jambes dans les airs. Donc, lorsqu'on prend un bloc qu'on vient déposer sous le bassin, on le place quand même bas, ou le sacrum. Bien, ça fait comme un petit élan, une petite courbe dans le bas du dos qui ramène plus aisément les jambes vers nous. Donc, on n'est pas obligé de forcer, les jambes restent dans les airs. Si à la maison, vous avez un mur près de vous, que vous préférez placer les jambes sur un mur, c'est correct aussi, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je me sens bien ici. Alors, comme je vous disais, on va y aller pour 3 minutes. Soulevez les jambes, fermez les yeux. Les bras peuvent être à vos côtés, paumes des mains vers le ciel. Ouais, c'est ce que je vais préférer pour tout le monde. Et on est parti. 3 minutes de détente. Je vous invite à retourner à ce qu'on a créé au début de la classe dans notre méditation, à retourner au scan corporel d'abord. Si ce n'est pas déjà le cas, rapidement, vous allez sentir le bout de vos orteils devenir un peu plus froid, un peu plus engourdi. Observez peut-être les petits tremblements dans les jambes. Les sensations. Sentez-vous à l'aise de faire des micro-mouvements, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'être complètement statique. Le visage est relax, le bout des doigts détendu, les épaules pressées contre le tapis. Restez toujours connecté au souffle, à une respiration bien profonde, respirez consciemment. Dernier scan que je vous offre de pratiquer, c'est celui plus émotionnel. Comment vous sentez-vous ici maintenant? Qu'est-ce que la posture vous fait vivre? Miaou, mais oui. Chance. Petit pipi. Il est belle.
on prend 2 dernières respirations ici. Lorsque vous sortez de la posture, commencez par plier les genoux et ramener les genoux vers vous. Déjà, les sensations changent au bout des orteils et dans les pieds. Ensuite, ramenez les pieds au sol pour soulever le bassin et retirer les accessoires que vous avez utilisés. Je ne vous ai pas fait faire le héros couché à 2 jambes finalement, mais après cette posture-là, je ne fais pas de vous le faire faire parce qu'on est tellement bien. Puis, non. Donc, c'est supposé être la posture finale. Juste, les genoux sont toujours fléchis, toujours pointe vers le haut. Venez placer les pieds à la largeur des hanches, les bras à vos côtés et venez vous offrir un petit massage du bas du dos en allant porter les 2 genoux simultanément à droite, puis ensuite à la gauche. Si vous préférez rester quelques instants dans une torsion, c'est correct. Et si vous voulez me suivre, on s'en va directement dans la posture finale du cadavre, Shavasana, avec les jambes bien allongées sur le sol. Donc, déposez-vous dans la posture et sentez le corps qui retrouve dans sa neutralité le calme. Après avoir joué un petit peu avec la circulation, après avoir compressé le corps, après l'avoir étiré, après avoir réchauffé ses muscles, on les détend complètement et on laisse le corps retrouver sa norme. Vous n'avez plus rien à faire ici, plus rien à forcer, même pas la respiration. Tout est calme, tout est naturel. Rien à prouver à personne. Vous êtes vous-même dans votre plus simple expression. Le ventre se gonfle lorsque vous inspirez, redescend doucement lorsque vous expirez. Observez les mouvements guidés par votre souffle. Prenez encore une grande respiration. Et à la suite de celle-ci, tournez-vous d'abord sur le côté pour ensuite, très lentement, à votre rythme, vous redresser et venir vous asseoir. Je vais vous dire un gros merci d'avoir été là. Beau travail pour ce soir. Est-ce que vous sentez que vos jambes ont bien travaillé, sont bien détendues? Oui.
Yeah! Bravo les jambes! Bravo la gang! Merci à Annie, Nancy, Véro, Isa, Gab, vous êtes super. Merci à ceux qui font le cours par la suite, un petit peu plus tard aussi. Si vous avez aimé la séance, elle va demeurer disponible, bien évidemment, pour être faite et refaite par le futur. Je vous dis merci, bonne soirée et namasté. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Bye. Salut les copains. Salut, à bientôt. On mangeait le bloc tantôt. Bonne soirée, chum!